Vous savez que je suis un fervent défenseur d'un mode de vie sain, et cela va bien au-delà d'aller à la salle de sport ou de faire un jogging. Une grande partie de cela consiste à bien manger. Les aliments que nous consommons jouent un rôle crucial dans la façon dont nous nous sentons et fonctionnons au quotidien. Mais que diriez-vous si je vous disais que même avec des aliments sains, la façon dont vous les combinez pourrait vous nuire? Oui, vous avez bien entendu. On a tous entendu le dicton « on est ce que l'on mange ». Mais il y a plus que ça. Que pensez-vous de « on est ce que l'on absorbe » ? Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de ce que vous mettez dans votre corps, mais de ce que votre corps peut réellement utiliser. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les combinaisons alimentaires, les bonnes, les mauvaises et les horribles. Ce sont des informations cruciales qui peuvent changer votre façon de voir vos repas. Nous parlons des associations d'aliments qui pourraient saboter votre digestion, causer de l'inconfort et d'autres problèmes, vous laissant une sensation de fatigue et de mollesse. Vous vous dites peut-être, la nourriture, c'est de la nourriture, non? Faux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Croyez-le ou non, certains aliments, lorsqu'ils sont consommés ensemble, peuvent en fait empêcher votre corps de les décomposer correctement. Cela peut vraiment tout changer. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous effrayer. Je suis là pour vous aider à comprendre et à naviguer dans ces complexités. Après tout, savoir, c'est pouvoir. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer certaines des pires combinaisons alimentaires à éviter et pourquoi elles peuvent être problématiques. Et je vous donnerai quelques conseils pratiques sur la façon d'optimiser vos repas pour une absorption maximale des nutriments et un confort digestif optimal. Alors, attachez vos ceintures. C'est parti. Avant de nous plonger dans des combinaisons alimentaires spécifiques, revoyons rapidement pourquoi une bonne digestion est si cruciale. Imaginez votre système digestif comme un moteur complexe. Pour fonctionner de manière optimale, il a besoin du bon carburant, au bon moment, dans le bon ordre. Lorsque nous mangeons, notre corps se met au travail pour décomposer les aliments en composants plus petits et plus faciles à gérer. Glucides, protéines, lipides, vous connaissez la chanson. Ce processus nécessite des enzymes et des sucs digestifs spécifiques qui fonctionnent mieux sous certains niveaux de pH dans votre estomac. Maintenant, imaginez que vous jetiez une clé à molette dans cette machine bien huilée en mangeant des aliments qui ne s'accordent pas. Par exemple, associer un repas riche en protéines à un dessert sucré. Cela peut créer un véritable chaos digestif. Les besoins digestifs contrastés peuvent entraîner une fermentation, des gaz, des ballonnements et de l'inconfort, vous laissant loin d'être au meilleur de votre forme. Une des erreurs alimentaires les plus courantes est de combiner des aliments riches en protéines avec des aliments riches en glucides. Pensez aux steaks frites, au poulet et au riz, ou même aux haricots et au pain. Ces combinaisons sont des incontournables dans de nombreux régimes alimentaires à travers le monde. Ça semble assez courant, n'est-ce pas? Mais voilà le problème. Les protéines et les glucides nécessitent des enzymes et des niveaux de pH différents pour être digérés correctement. Cela signifie que lorsque vous les mélangez, votre système digestif doit faire des heures supplémentaires. Lorsque vous mangez un gros steak, votre estomac a besoin d'un environnement acide pour décomposer efficacement les protéines. L'estomac produit de l'acide chlorhydrique pour créer cet environnement. Mais lorsque vous ajoutez une montagne de purée de pommes de terre au mélange, vous neutralisez essentiellement l'acide gastrique, ce qui rend la digestion des protéines plus difficile pour votre corps. Les glucides contenus dans les pommes de terre nécessitent un environnement plus alcalin. Cela peut entraîner une indigestion, des ballonnements et cette sensation désagréable de trop-plein que nous connaissons tous trop bien. Il ne s'agit pas seulement de se sentir rassasié, mais de se sentir inconfortablement plein. De plus, lorsque votre corps est occupé à gérer ses troubles digestifs, il n'est pas aussi efficace pour absorber tous les précieux nutriments de vos aliments. Cette inefficacité peut entraîner des carences nutritionnelles au fil du temps. Alors, quelle est la solution?
Il ne s'agit pas d'éliminer des groupes d'aliments entiers, il s'agit plutôt d'être conscient de la façon dont vous les combinez. Essayez plutôt d'espacer votre consommation de protéines et de glucides. De cette façon, vous donnez à votre système digestif une meilleure chance de traiter correctement chaque type d'aliment. Par exemple, accompagnez votre steak de légumes, qui sont plus faciles à digérer avec les protéines, ou dégustez vos pommes de terre avec une source de protéines plus légère comme le poisson. De cette façon, vous pouvez toujours savourer vos aliments préférés sans compromettre votre digestion. Maintenant, parlons de la façon dont certaines combinaisons d'aliments peuvent bloquer l'absorption de nutriments spécifiques. Un exemple classique est l'interaction entre le fer et le calcium. Le fer est essentiel pour des globules rouges sains qui transportent l'oxygène dans tout le corps. Le calcium, quant à lui, est crucial pour des os et des dents solides. Les deux sont des nutriments essentiels, mais voici le hic. Le calcium peut interférer avec l'absorption du fer, en particulier le fer non héminique, que l'on trouve dans les aliments végétaux comme les haricots, les lentilles et les épinards. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais savourer une salade d'épinards avec un verre de lait. Mais si vous comptez sur des sources végétales de fer, il est judicieux de faire attention à votre consommation de calcium autour de ces repas. Par exemple, au lieu de consommer des produits laitiers avec votre repas riche en fer, optez pour des aliments riches en calcium plus tard dans la journée. Et voici une astuce de pro. La vitamine C peut en fait améliorer l'absorption du fer. Alors, presser un peu de jus de citron sur votre salade d'épinards est un excellent moyen d'augmenter votre apport en fer. Passons maintenant à un autre nutriment essentiel souvent négligé, la vitamine D. Ce n'est pas un composé unique, mais un groupe de séchostéroïdes liposolubles responsables de l'augmentation de l'absorption intestinale du calcium, du magnésium et du phosphate. La vitamine D joue un rôle crucial dans l'absorption du calcium, la santé osseuse, la fonction immunitaire et bien plus encore. Elle aide à réguler la quantité de calcium et de phosphate dans le corps nécessaires à la santé des os, des dents et des muscles. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent d'une carence en vitamine D, ce qui peut avoir un effet domino sur leur santé générale. Les symptômes de carence peuvent inclure la fatigue, des douleurs osseuses, une faiblesse musculaire et même des changements d'humeur comme la dépression. Une façon d'optimiser vos niveaux de vitamine D est une exposition raisonnable au soleil. La peau synthétise la vitamine D lorsqu'elle est exposée au soleil, en particulier aux rayons UVB. Seulement 10 à 30 minutes d'exposition au soleil en milieu de journée plusieurs fois par semaine peuvent suffire pour beaucoup de gens. Mais saviez-vous que certains aliments peuvent en fait inhiber l'absorption de la vitamine D? C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Les aliments riches en acide phytique, comme les céréales, les légumineuses et les noix, peuvent se lier à des minéraux comme le calcium, le fer et le zinc dans votre tube digestif, les rendant moins disponibles à l'absorption. Cela peut être particulièrement préoccupant si votre alimentation est déjà faible en ces nutriments essentiels. Maintenant, je ne dis pas que vous devriez éviter complètement ces aliments. Ils sont nutritifs et offrent de nombreux avantages pour la santé. L'acide phytique a aussi des bienfaits pour la santé. Il agit comme un antioxydant et peut contribuer à réduire le risque de certaines maladies chroniques. Mais si vous êtes préoccupé par vos niveaux de vitamine D, il est judicieux de faire attention à votre consommation d'aliments riches en acide phytique, surtout si vous ne vous exposez pas suffisamment au soleil. L'équilibre alimentaire est essentiel. Faire tremper, faire germer et fermenter les céréales, les légumineuses et les noix peut contribuer à réduire leur teneur en acide phytique, ce qui facilite l'absorption de ces nutriments essentiels par votre organisme. Ces méthodes peuvent améliorer considérablement la biodisponibilité des minéraux. Et n'oubliez pas de toujours consulter votre médecin ou un diététiste agréé pour déterminer la meilleure approche alimentaire pour vos besoins individuels. Ils peuvent vous fournir des conseils personnalisés en fonction de votre état de santé et de vos besoins nutritionnels. On continue notre exploration des erreurs à éviter en nutrition. Dans ce chapitre, on va parler d'un sujet que vous connaissez tous,
Les problèmes de digestion. Vous savez, ces moments gênants où votre estomac vous rappelle à l'ordre après un repas un peu trop osé. On va voir ensemble quels aliments, lorsqu'ils sont combinés, peuvent transformer un bon repas en véritable cauchemar digestif. On a tous déjà ressenti ces ballonnements, ces crampes, cette sensation de lourdeur après un repas, et bien souvent, c'est la conséquence d'une mauvaise association d'aliments. Alors, restez bien attentifs, car je vais vous donner les clés pour éviter ces erreurs et retrouver un confort digestif optimal. Croyez-moi, votre estomac vous en sera reconnaissant. Premier exemple, mélangez des protéines lourdes, comme le steak, avec des féculents, comme les pâtes. C'est un grand classique, mais ça peut être difficile à digérer, car ces deux types d'aliments nécessitent des enzymes digestives différentes. Résultat, la digestion est ralentie. On se sent lourd, fatigué et parfois même ballonné. On évite donc de manger un gros steak frites juste avant d'aller au sport. Autre exemple, les fruits après un repas copieux. On pense bien faire en prenant une banane après un bon plat de pâtes, mais c'est une erreur. Les fruits se digèrent très rapidement, contrairement aux autres aliments. Du coup, ils restent coincés dans l'estomac, fermentent et provoquent des ballonnements et des gaz. Mieux vaut les consommer seuls, en collation ou 30 minutes avant le repas. Maintenant que vous savez comment éviter les pièges, parlons solutions. On va voir ensemble comment composer des repas qui prennent soin de votre digestion tout en vous apportant les nutriments nécessaires. La clé, c'est l'équilibre. On oublie les repas trop lourds, trop riches en gras, en sucre ou en protéines. On privilégie des portions raisonnables et on mâche bien ces aliments pour faciliter le travail de l'estomac. Un repas idéal se compose d'une source de protéines maigres, comme du poisson, du poulet ou des légumineuses, accompagné de légumes variés et d'une petite portion de féculents à index glycémique bas, comme le riz complet ou le quinoa. Et n'oubliez pas les bonnes graisses. Un filet d'huile d'olive sur vos légumes, quelques noix ou graines dans votre salade, c'est excellent pour la santé et ça facilite la digestion. En plus de bien choisir vos aliments, quelques astuces simples peuvent faire toute la différence pour votre digestion. Par exemple, essayez de manger dans le calme, sans stress, en prenant le temps de savourer chaque bouchée. Le stress a un impact négatif sur la digestion, alors on décompresse avant de passer à table. Autre astuce, intégrez des aliments riches en fibres à votre alimentation. Les fibres, c'est un peu le balai de l'intestin. Elles aident à réguler le transit et à prévenir la constipation. Fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes. Il existe une multitude de façons d'augmenter votre consommation de fibres. Et voilà, vous savez maintenant tout sur les erreurs à éviter en matière de nutrition et les meilleures astuces pour une digestion optimale. N'oubliez pas, bien manger, c'est prendre soin de soi et cela passe aussi par le respect de son système digestif. Adopter de bonnes associations alimentaires permet non seulement d'améliorer la digestion, mais aussi d'optimiser l'absorption des nutriments et de bénéficier d'une meilleure énergie au quotidien. Alors, prenons soin de notre corps et de notre esprit en faisant les bons choix alimentaires.